Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, du marché global. On a eu une grosse news qui nous a impacté le prix à la baisse, d'accord. On a eu un retour de la volatilité sur du court terme. Donc, on verra ça en détail. Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'il y a un top de marché qui s'est mis en place? On verra tout ça en détail. Avant que je rentre sur l'analyse technique sur le marché, je voulais vous prévenir que voilà, il y a l'halving qui approche, le prochain cycle arrive bientôt, il y a des opportunités qu'il va falloir saisir, investir dans des bons projets, voilà, éviter les pires scams, on va dire, construire un portefeuille qui est bien adapté, savoir quand prendre des profits, être prêt tout simplement. Et jusqu'à mercredi, tu peux profiter de moins 50% sur mon programme Crypto Investor. C'est un programme composé de 8 modules, environ 15-16 heures de vidéos, on a 48 leçons, et le but de ce programme-là, c'est vraiment de te rendre 100% autonome dans tout ce qui va être l'analyse d'un projet, donc l'analyse fondamentale, l'analyse de la token mix et l'analyse technique. Tu pourras prendre n'importe quelle crypto-monnaie et à la fin savoir si elle est intéressante ou pas, et s'il y a un potentiel dans ce projet-là. Tu vas pouvoir construire un portefeuille qui est sur mesure, qui s'adapte en fonction de ton profil et en fonction de l'évolution du marché. Tu verras moi mon portefeuille en détail, ce que j'ai dedans. Voilà, c'est vraiment un module très complet, on a de la théorie, de la pratique, j'analyse des crypto-monnaies en direct, et voilà, comme je l'ai dit, tu peux profiter jusqu'à moins 50% sur le programme jusqu'à mercredi, le lien est en description, et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Alors, sur le BTC, on a eu une grosse news là qui nous a fait un moins 2% jusqu'à moins 5% assez rapidement en une heure, où on a la SEC qui a déclaré que tous les dépôts d'ETF qu'on a eu récemment sur le BTC Spot étaient inadéquats tout simplement. Donc voilà, c'est le genre de on va dire news qui change pas grand chose à la situation, mais qui fait un peu paniquer du monde comme ça. Voilà, mais pour moi ça n'a aucune importance sur du long terme à l'évolution du prix du BTC. Donc ça a été un catalyseur pour aller chercher les stop loss. Voilà, on a été chercher. On n'a pas pris les stop loss ici. Hop là. Non, on s'est arrêté pile poil sur ce précédent creux. Mais voilà, on a chassé quand même pas mal de monde. Est-ce que c'est la fin? Non, pour moi, la dynamique, là, on est presté par une tendance haussière et on est dans un range. Ce qu'il faut regarder, c'est les clôtures. Les mèches, ça nous importe peu, d'accord? C'est vraiment les clôtures. Si on commence à clôturer sous ce niveau-là, ok, parce que là j'ai mis un gros range, mais on peut mettre un range un peu plus court terme ici. Si on commence à clôturer sous ces niveaux-là, ok, ça serait pas bon pour la suite, et on aura potentiellement un top de marché pour retracer. On a notre zone d'imbalance à combler, on a ici un gros niveau potentiellement intéressant si on vient le retester, de chercher un bottom de marché sur ce niveau-là. On peut mettre des retracements de Fibonacci également. On a les 0,382, et ça, c'est le premier arrêt qui est censé tenir si on est bien dans une tendance haussière. Si on casse, il y a de grandes chances de venir chercher les 50% de retracement et notre zone de rechargement. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas spécialement à s'inquiéter. Je ne chercherai pas à short le marché à l'heure actuelle, d'accord, parce que les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, d'accord. On a le 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, le 15 minutes qui est au-dessus d'une heure, pas besoin de paniquer. Pour le moment, on a d'ailleurs le tunnel 1 heure qui fait office de support. D'ailleurs, le setup qui pouvait s'enclencher, que je vous avais montré, il y avait ici un bon setup que je vous avais présenté dans la vidéo il y a 2 jours, dans l'analyse d'il y a 2 jours, où on devait être par là, mercredi vers 16-17 heures, où je vous expliquais que on était sur un bad range, donc c'était la pire chose à faire, c'était de short le marché, on est sur support. Donc on n'anticipe pas la cassure. Ici il y a une prise de liquidité, et moi ce que j'attendais, c'est que sur ce bad range, il y avait une pattern, quelque chose qui montrait que la demande était bien supérieure à l'offre. Et je l'ai vu ici, on a une structure en W, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. Si je me mets en 30 minutes, on le verra beaucoup mieux. Voilà, on a ce genre de pattern, on a une bonne réaction, on a comme une bonne confluence entre notre tunnel 1 heure et notre support de bad range. On a pris la liquidité, d'accord. En général, quand on a une prise de liquidité comme ça, le marché a tendance à s'arrêter, au moins pour consolider, au mieux pour poser une structure de bottom, ok. C'est chose qu'on a fait ici. Donc voilà, ici c'était un bon setup, risk reward de 2 points avec une target au niveau de notre haut de range, d'accord. Mon but, j'anticipe pas la cassure de ce range là, c'est-à-dire que je ne cherche pas à mettre un risk reward élevé parce que on est dans un range, et quand on est dans un range, on cherche à se positionner sur les extrémités. Donc pour moi ici, le risk reward de 2 points était parfaitement maîtrisé. Donc à l'heure actuelle, là où on se trouve, on revient chercher notre précédente zone. Maintenant, attention, pour le moment, on n'a aucun signe qui nous dit que on pose un bottom. Ok, on a ici sur du court terme 30 minutes, 30 minutes, 1 heure, on a une divergence baissière qui est validée, on a un flux très baissier sur du très court terme, 3, 5, 15 minutes, je ne chercherai pas ici à long le marché, je ne chercherai pas à long, tout simplement parce que le flux est baissier. Je vous le dis souvent, ne cherchez pas à attraper ce couteau qui tombe,
attendez qu'une structure se mette en place. Voilà, ça c'est ce qu'on veut. On cherche pas à longue ici quand on a une forte tendance baissière comme ça sur les unités de temps inférieures. Pareil ici, par contre quand on voit qu'on a une réaction, ok, on ravale ici une bonne partie de la bougie, donc ici il y a des vendeurs qui sont piégés, on structure un W, ça c'est ce qu'on veut pour se positionner sur un potentiel bottom de marché. Donc voilà, moi c'est ce que je préfère avoir. Pour le moment ici j'ai aucun signe. En plus ici on avait une divergence haussière qui nous montrait qu'on avait un affaiblissement des vendeurs. On faisait des creux de plus en plus haut sur les MACD, sur le cours des creux de plus en plus bas. Essoufflement des vendeurs, c'est également un signe à prendre en compte lorsqu'on cherche à longue. Ici est-ce que je vois un essoufflement des vendeurs? Absolument pas. On a un flux qui est très baissé. Donc sur du court terme, 1 heure 15 minutes et inférieur, pour moi, si je chercherais à me positionner, ça serait pour faire de la continuation de tendance, de cette tendance baissière. Maintenant, à prendre en compte qu'on est sur un bad range. Mais on est sur un bad range avec un flux quand même qui est assez baissé. Sur les unités de temps supérieures, pour le moment, il n'y a pas, je parle du momentum, hein, on a un momentum qui est toujours bull, ok. Je le vois parce que ici, on a toujours cette divergence haussière qui est validée. On le voit, creux, ici creux plus bas, ici creux plus haut. Donc cette divergence haussière est toujours validée. On pousse à la seconde divergence haussière, mais celle-ci n'est pas validée, comparée à la première qui est validée. À quel moment j'invaliderai une divergence haussière? Soit on fait un plus bas, ici, si on casse ces creux-là, la divergence est, cette divergence haussière sera invalidée. Ça nous indiquera tout simplement que le momentum ne sera pas bullish et ça sera les vendeurs qui auront le contrôle du flux, d'accord? On aura un flux vendeur tout simplement. Pour le moment, en 4 heures, la dynamique et le momentum restent haussier. Par contre, comme je l'ai dit, sur les unités de temps inférieures, méfiance, on est quand même sur un flux très baissier, donc comme je l'ai dit, je ne chercherai pas actuellement à longue le marché. Ce que j'aimerais, c'est pareil, dans mon tunnel lunaire, avoir un développement de prix, ici un bottom, pourquoi pas pousser à la divergence haussière en 1 heure, ok, mais ça se fera sûrement demain ou après-demain en fonction de l'évolution du marché. Là c'est encore beaucoup trop tôt. Comme je dis, on a pour le moment un fort flux baissier. Donc voilà pour le BTC. On a vu les niveaux si on devait retracer. Comme je l'ai dit, on est sur résistance pour le moment. On est sur un haut de range en daily. Et si on commence à clôturer, hop, sous ce niveau-là, on validerait un M-top, qui est une structure baissière, d'accord, une structure de top de marché qui provoque en général une dynamique baissière pour avoir une tendance baissière sur les unités de temps inférieures, 4 heures daily. Alors ça ne nous indique pas que ça y est, c'est la fin, on va à 20 000 $, d'accord. On peut revenir chercher par exemple les 28 000 $, poser ici un bottom et avoir une continuation haussière avec des creux majeurs de plus en plus haut. Mais traiter actuellement ce niveau-là comme un range, on n'est pas encore en tendance, même si les moyennes mobiles court terme sont bullish, on est bloqué ici sur résistance. Donc ça sert à rien d'être euphorique, ça sert à rien de se dire le BTC va à 36 000 $. Pour le moment, tant qu'on n'a pas une nette clôture au-dessus de ce niveau-là, et on voit, hein, ça c'est pas une clôture, là on a une prise de liquidité, c'est tout simplement on déclenche les stop loss, on piège ici également des acheteurs, comme je vous l'avais montré qu'on avait vu le footprint, mais là il n'y a aucun signe qui nous dit qu'on a cassé ce range-là. Donc voilà, on veut une nette clôture au-dessus de ce niveau-là, avec des volumes qui nous dit qu'on a du soutien. Donc pour le moment, on est toujours bloqué entre ces deux bornes. Donc voilà pour le BTC. Je voulais voir la Bitcoin dominance. On commence à avoir une baisse. Hein. Alors c'est pas, pour le moment, il y a rien de significatif. On n'a pas spécialement une perte du momentum. Ok, on pousse pas pour le moment à la divergence baissière. En weekly, on pousse à la divergence baissière, mais elle n'est pas validée, d'accord, parce qu'on peut très bien faire ça et sur le MACD faire ça. Elle sera validée quand on aura ici, hop. On cassera ce niveau-là, ok, on fera un M, là sera validé, d'accord, on aura une divergence baissière, on aura tout simplement un affaiblissement du momentum, un affaiblissement des acheteurs. Donc pour ceux qui possèdent principalement du BTC, eux ils veulent voir une Bitcoin dominance qui augmente, ça indiquera tout simplement que le BTC est prêt à surperformer les altcoins, et pour ceux qui ont une majorité d'altcoins dans leur portefeuille, eh ben ils préfèrent avoir une baisse de cette Bitcoin dominance pour des altcoins qui surperforment le BTC. Pour le moment on n'a aucun signe de top, ok, potentiellement, comme j'ai dit, un affaiblissement des acheteurs, et encore, c'est encore trop just. Pour moi, ici, il y a rien qui nous indique que ça y est, on se retourne. On a tous nos moyennes mobiles qui sont orientés à la hausse. On a le tunnel daily qui crosse à la hausse, le tunnel 3 jours. La dernière fois qu'on avait fait ça, voilà, c'était ici. La dernière fois qu'on l'avait cross à la baisse, voilà, on avait provoqué ici, en général, qu'on crosse des moyennes mobiles, c'est un signal de momentum, hein, qu'on peut utiliser. Et là, on a un cross qui est clairement bullish. Donc sur du court terme, voilà, pour le moment rien à signaler, on est toujours dans une dynamique haussière, potentiellement un retracement plus important, mais voilà, pour le moment le flux reste clairement haussier, donc toujours un BTC qui domine l'ensemble des marchés. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'altcoin season qui va arriver, on peut potentiellement avoir un juillet, août qui va se calmer sur le BTC, potentiellement rentrer dans un range, et ou alors une dynamique baissière, on peut poser ici un top de marché en daily, ok, pour revenir chercher
ce haut de range et pendant l'été avoir une petite altcoin season. C'est tout à fait possible, mais pour le moment c'est pas la chose la plus probable au vu de cette charte. Ether, lui, il réagit un peu mieux que le BTC, on le voit, voilà, même sur le TH BTC, on a pour le moment une bonne réaction. Maintenant, pour moi, c'est ici, on a cassé un gros niveau, on a clôturé sous ce niveau-là. On voit qu'on a essayé de le réintégrer, on s'est fait rejeter. Pour moi, ici, Ether, même si aujourd'hui on fait une réaction intéressante, on chute moins que le BTC, la charte est clairement pas encourageante, et le prochain niveau à venir chercher, c'est ce niveau-là qu'il faudra absolument défendre, où là on pourra faire de l'arbitrage entre BTC et Ether. Ce niveau doit absolument être défendu, sinon ça serait pas très bon. On aurait ici une pattern qui serait pas jolie pour si on a une cassure de ce niveau-là. Ether, comme j'ai dit, il réagit plutôt bien. On est sur support à l'heure actuelle. On est sur support, on est dans un range, on voit qu'on a une contraction un peu ici, hein. On fait des sommets de plus en plus bas, on a nos moyennes mobiles 4 heures et 3 jours qui font office de support également, mais pareil, c'est une situation qui est pas facile pour se positionner, bien que la charte ici, on a une burn-out ici qui fait office de résistance, donc je ne chercherai pas à long à partir du moment où on est dans cette zone, potentiellement chercher des setups de short, ici je vous l'avais dit, hein, mais quand on avait clôturé sous ce niveau-là, quand on faisait des pullbacks, c'est des opportunités de rentrer en position, parce qu'ici sur du court terme, on a fait une pattern bearish, ok, on a fait un triple top, ici une épaule tête épaule, hein, vous l'appelez comme vous voulez, mais ici on a fait une pattern bearish à partir du moment où on a clôturé sous ce niveau-là, et là pour le moment à chaque fois qu'on fait des pullbacks dans ce niveau-là, on a des vendeurs très agressifs qui poussent le prix à la baisse. Donc pour le moment j'ai pas spécialement de signal de reprise de la tendance. Ce que j'aimerais voir pour vraiment me dire ok, Ethereum est très encourageant, c'est d'avoir une cassure de ce niveau-là. Parce que le BTC, lui, a très bien réagi. Il a ici cassé son précédent sommet ici. Lui, Ether, a moins bien réagi. D'accord? Il n'a pas cassé son précédent sommet. Pour le moment, on est juste pareil, dans un potentiel range. On pourrait même dessiner ici avec ici une déviation à la baisse. Donc voilà, les zones d'intervention qu'il faut surveiller sur Ether. Pour le moment, je ne chercherai pas à trade là où on se trouve. Pas d'opportunité. Par contre, sur cette extrémité haute et cette extrémité basse, si on y retourne, c'est des zones d'intervention qui sont intéressantes et qu'il faudra surveiller. Pareil, sur les unités de temps inférieures, si on y va et qu'on propose une structure, il peut y avoir une opportunité de rentrer en position. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. On va regarder le dollar index, mais on a une grosse compression depuis un moment. On fait des sommets, des creux qui se compressent, d'accord. Ici on était revenu chercher notre ligne de coup, on l'avait eu ça en détail la dernière fois. On a structuré un M, ok, qui nous montre que tout simplement cette dynamique haussière s'inverse, on passe dans une dynamique baissière. On est revenu chercher pareil notre ligne de coup, mais cette fois-ci de notre W. On a essayé eu une bonne réaction, on revient chercher notre ligne de coup de ce M là, et voilà, on pourrait ici avoir une grosse compression jusqu'à temps d'avoir une résolution à la hausse ou à la baisse. Pour l'ensemble des marchés traditionnels plus le marché des cryptos, on aimerait avoir une cassure à la baisse de ce niveau-là, parce qu'en général, quand l'indice du dollar performe, les marchés traditionnels et le marché des crypto-monnaies, eux sous-performent, d'accord. Ce qui serait bien, c'est d'avoir vraiment une nette clôture, une cassure en dessous de ce niveau-là. Ici, on aurait un M de continuation baissière de ce rejet, et ça serait encourageant. Si on commence à s'affranchir de ces sommets-là, ça serait pour faire une structure en W, d'accord. Si on fait ce genre de structure, il y a de grandes chances de revisiter ce précédent sommet, et là on aurait une saisonnalité sur les cryptos et les marchés traditionnels qui serait un peu plus moins intéressant, moins performant, et on pourrait s'attendre à un marché qui retrace au vu de la charte si on a des cassures de ce niveau-là. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Donc la news, pour moi c'est une news qui m'apporte très peu, ça n'impacte en rien le fondamental des crypto-monnaies, ce qui est en train de se passer avec la mise en place d'ETF spot. Ok, on verra par la suite, mais pour moi il y a quand même de grandes chances qu'il soit accepté. Ça peut être le genre de news pour essayer de faire paniquer du monde, faire sortir du monde. Ça peut être des catalyseurs comme ça. Pour le moment ici, moi je vois qu'on est bloqué dans un range, on consolide sur résistance, et pour moi il n'y a pas besoin. Enfin moi comment je le prends ici, il peut y avoir des opportunités comme je dis parce qu'on est sur support. Voilà, moi personnellement je ne m'inquiéterai pas plus que ça. Maintenant on s'adapte toujours en fonction de ce que le marché me donne. Si on commence à clôturer sous ces niveaux-là, ok, pour moi ça peut mener à un retracement beaucoup plus profond. En tout cas sur les altcoins, on n'a pas bougé, enfin comme je dis on n'a pas bougé. Voilà, sur Total 3, on est au niveau de notre précédent creux ici, alors que lui, ce creux-là, c'est le creux
d'ici de BTC. Donc c'est pour vous montrer que les altcoins, ils ont bien retracé et ils sont revenus chercher un creux majeur. On est sur support et comme je dis, c'est la période pour, alors quand je dis la période, c'est pas absolument maintenant, mais c'est dans les prochaines semaines, prochains mois, pour regarder les altcoins, ce qu'il y a d'intéressant, ce qui vous intéresse pour préparer le prochain cycle. Alors, quand on a une altcoin qui pump, alors je prends le cas de Dodge, mais il y en a plein d'autres, c'est pas ici qu'on s'y intéresse. C'est même pas ici qu'on s'y intéresse, d'accord? C'est beaucoup plus tôt qu'on est en train de poser des bottoms. Voilà, ici, alors je dis pas que Dodge va faire la même performance au prochain cycle, hein, mais vous voyez ce genre de bottom, on est entre deux bornes, on consolide, on retrace, on est bloqué entre deux bornes, et ben moi ce que je constate c'est qu'actuellement on est en train de faire la même chose. Alors je dis pas que Dogecoin va refaire une aussi grosse performance, mais il y a des altcoins, que ce soit des faibles market cap ou des plus forts market cap, qui ont des charts assez intéressantes. Maintenant, faut faire la différence entre spéculation et investissement long terme. Et pour l'investissement long terme, vous devez vous intéresser au fondamental et à la tokenomics. Donc voilà, je ressaute sur Crypto Investor qui est un guide vraiment complet pour vous accompagner là-dessus. Et si vous voulez vraiment avoir toutes les compétences, les connaissances pour analyser un projet de A à Z, l'analyse fondamentale, la tokenomics, l'analyse technique, le mindset qu'il faut avoir, voilà. Énormément de conseils, énormément de valeurs qui peuvent vraiment vous tirer vers le haut et vous permettre d'éviter de faire énormément de bêtises lors du prochain cycle. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.